Bonsoir Martin, on va parler du SCB. Quel est ton rôle justement? Bon, on sait que tu es joueur bien évidemment, mais quel est ton rôle au sein du club byzantin? Alors moi je m'occupe de toute la communication, par exemple le logo ou les affiches que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est moi. Bon, il y a du boulot hein, parce que les réseaux sociaux c'est compliqué, faire des vidéos, faire un tout un tas de choses. On le sait, c'est compliqué, hein. C'est ça, c'est beaucoup de travail, c'est du bénévolat, mais du coup c'est beaucoup plus facile quand il s'agit de notre club. Du coup, le logo, je l'ai travaillé depuis quelques mois, parce qu'en coulisses, on travaille depuis un petit moment sur l'association, pas uniquement sur le sport, mais surtout l'aspect coulisses aussi. Et puis après, les affiches que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, sur le site internet, je suis pas tout seul, il y a aussi le frère du président Kevin Renard, c'est Maxime Renard, qui gère aussi un peu les réseaux sociaux. Kevin lui-même aussi gère. On est plusieurs. Après, tout ce qui est visuel, ouais, c'est mon rôle. C'est aussi lié un peu à mon métier et mes études, donc c'est passionnant, et encore plus quand il s'agit du bénévolat pour notre club. Et ça prend plus de temps, mais voilà, comme tu l'as dit, quand c'est du bénévolat et quand c'est pour le club, voilà, c'est important. Il y a 90 minutes de match de pur jeu, mais la semaine, c'est plusieurs heures parfois de préparation. Là, ça va plus vite parce que on va dire, toutes les bases sont faites. Mais après, le marketing, on va dire, parce que c'est ça aussi à ce niveau-là. Et la communication, c'est tout aussi important, encore plus quand on a un jeune club, qu'on démarre en 4e division et qu'il faut un peu se démarquer, parce que le tissu associatif local est assez gros. Donc l'idée, c'est de véhiculer l'image de nos valeurs, c'est-à-dire un club familial, qui a une certaine ambition, mais aussi un peu cool sur les réseaux sociaux. Et en fait, l'engouement qu'on suscite sur les réseaux sociaux et grâce à la communication, il se retrouve au bord de la pelouse, parce qu'on n'a pas d'éléments ou d'apports financiers pour aller chercher des gens, etc. Donc l'idée, c'est de vraiment véhiculer une image correcte pour qu'ensuite on retrouve, comme ce week-end dernier, si on peut retrouver 160 personnes au bord du terrain grâce à la communication, bon, on signe tout de suite. Oh, tu l'as dit, la communication au 21e siècle maintenant, elle est très 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 importante. Et puis les réseaux véhiculent ça, et puis les gens après viennent voir. Alors moi je voulais savoir, tu as répondu tout de suite favorablement à ce projet entre amis? Ouais, alors il y a Kevin Renard qui est le président, joueur, entraîneur. C'est lui qui est vraiment à la base de tout, mais on a une conversation d'amis depuis longtemps. On s'est lancé à 7 dans le comité directeur, on est 7 amis d'enfance. Donc il l'a fait, lui il a l'origine, c'est la genèse, c'est lui, mais on est tous derrière depuis le départ, et il n'y en a pas un qui lâchera, parce que forcément c'est notre association à nous, c'est notre club. Donc quand il a fallu quelqu'un pour la communication, moi immédiatement j'ai dit bah voilà, je suis capable de faire des montages, je suis capable de créer un logo, je suis là pour vous, quoi. Alors, tu es joueur aussi dans l'équipe. C'est vrai qu'il y a eu ce premier match, on en parlait justement avec Étienne et Kevin. Comment tu l'as ressenti, toi, ce premier match historique? J'essaye aussi d'être joueur, on va dire. C'était un peu stressant, parce que c'est le premier match, même si ça reste de la 4e division, ça reste de l'associatif et du football, le plaisir avant tout. Mais il y a ce côté un petit peu, c'est cool, on retrouve tous nos potes avec qui on a été formés au foot. Autour du terrain, il y avait les familles, nos amis aussi, qui jouent pas au foot. Donc il y avait toute cette belle ambiance. Ça a été un petit peu difficile au début, mais après on a déroulé, parce qu'on a aussi des joueurs dans l'équipe, en toute modestie, c'est pas humblement, on a des joueurs qui savent jouer au ballon, qui viennent de R2. Donc partant de cette colonne vertébrale là, ensuite on déroule en s'appuyant sur d'autres qui apportent leur expérience, et puis à partir du moment où on a des joueurs qui savent un peu manier le ballon, ça va tout de suite plus vite. Oui, oui, on l'a vu. C'est vrai que vous avez des joueurs qui ont joué nettement plus haut. Vous allez commencer en 4e division. Puis sans doute, voilà, les ambitions vont arriver avec les montées successives. C'est ça, à l'image du match là contre Schneewiller qui arrive, c'est la Coupe de France, c'est avant tout en fait la vitrine du club cette année. C'est de la 4e division en championnat, c'est la Coupe de district, mais uniquement la Coupe créée au Doubatier, donc qui est réservée aux équipes de 4e division. Donc sportivement parlant, on n'a pas non plus grand chose entre guillemets à vendre, hormis la vitrine qui est la Coupe de France. On a réussi le premier tour, c'était le match historique, donc pour le folklore et pour l'ambiance et pour les gens, le grand public, ça montre qu'on est présent. Maintenant, battre une équipe de R2, ce serait encore plus gros, et ce serait vraiment un des plus gros matchs de la saison, alors que ça a à peine commencé, mais c'est parce que c'est la vitrine du club et qu'on a des objectifs sportifs à court terme et à long terme assez importants, mais ça reste de la 4e division district en championnat. Donc la Coupe de France, c'est pour le côté un peu vitrine et communication, et c'est tout aussi important en fait.
Et puis comme le disait tout à l'heure Kevin, il faudra aussi accueillir des jeunes joueurs, parce qu'il y a des jeunes joueurs qui vont sans doute arriver. Il va falloir aussi des éducateurs. Voilà, c'est un challenge super motivant, je suppose. Ouais, c'est ça, encore une fois, c'est lié à la communication. C'est la première année, on stabilise le club et on le structure avec une seule équipe sur le terrain. Mais comme ça, au moins, dans les coulisses et tout ce qui est administratif, on arrive à structurer, on arrive à avoir des parents qui voudraient peut-être mettre la main à la pâte l'année prochaine, donc ils peuvent se préparer, de futurs arbitres, de futurs joueurs qui voudraient peut-être potentiellement venir. Tout ça, ça se prépare pendant un an, ça nous laisse le temps. Et puis, on avait hésité à ouvrir une deuxième équipe ou à ouvrir des catégories jeunes dès cette année, mais ça allait trop vite. Donc on prend le temps, on stabilise bien tout ce qu'il faut pour justement pas être, comme il y a déjà eu par le passé à Besançon, des clubs éphémères. Là, on voudrait rester sur le long terme. Et l'année prochaine, ce serait potentiellement une école de foot. Ce serait une deuxième équipe senior minimum. Après, ça dépend le nombre de demandes. Et puis, ce serait des catégories jeunes dès le départ, en fait. Voilà. Oui, c'est ça, bien prendre son temps, bien construire un club, bien, enfin, on va dire, faire les fondations. Exactement, les fondations, c'est la base. Après, il y a le côté sportif dont on parle, mais il y a aussi tout ce qui est autour, c'est-à-dire ça peut être des choses classiques type soirée dansante ou loto, mais ça peut aussi être des choses plus novatrices, si on peut dire ça, c'est-à-dire des tournois de jeux vidéo ou carrément des tournois de foot de six, etc., mais sous une différente forme, une forme un peu plus innovante pour attirer à la fois des gens de la ville, un grand public qui ne s'intéresse pas forcément au foot, mais qui retrouve au sein d'une association un lien social. Parce qu'à la base, une association, c'est ça, en fait. C'est pas uniquement le sport, c'est à la fois un lien social aussi, et c'est super important. Et encore une fois, ça montre qu'on ne se prend pas pour des stars. C'est une association qui véhicule du lien social et des valeurs, mais aussi un peu de compétition. Et après 2 ans de Covid, je pense que beaucoup de monde, les gens ont besoin justement de liens sociaux. Ouais, indirectement, le Covid était un peu aussi dans nos têtes à nous, compétiteurs sur le terrain. Le Covid a arrêté 2 saisons. Ça te fait réfléchir, ça te dit bon, qu'est-ce que je fais au niveau de la compétition? Ça reste maximum que de la R2. Je parle pour les meilleurs joueurs de notre équipe. Hein. Ils étaient en R2, 2 saisons arrêtées. Qu'est-ce que je fais? J'ai 27-28 ans, je commence à avoir une petite amie, j'ai ma famille, j'ai envie d'avoir des week-ends, etc. Est-ce que je continue à me déterminer à tous les entraînements, être là, à m'arracher tous les week-ends, etc. Ou est-ce que je lève un peu le pied et puis je fais de la compétition à un moindre niveau tout en gardant un côté associatif. Et ça a mûri dans nos têtes. C'est aussi parti un peu du Covid, du coup, indirectement. Et ça donne le Sporting Club Besançon, ça donne notre équipe. Et le fait d'être 7 au comité directeur, ça permet aussi de tourner, quoi. On n'est pas tous sur le qui-vive tout le temps. On respire un coup quand on a envie. On gère l'association, on délègue. Et ça permet justement, encore une fois, de faire une association familiale. Tout le monde peut se sentir en fait pleinement intégré. Alors ce dimanche, ce sera le deuxième tour de cette Coupe de France face à Roche. Ce sera aussi un gros match, donc il faut inviter les gens à venir vous voir du côté de la Malcombe. Il faut venir. Après, il y a plein d'autres équipes qui jouent. Mais nous, le côté intéressant, c'est le Petit Pousset. C'est le seul club de D4 qui va encore évoluer un deuxième tour de Coupe de France. C'est face à une UR2, donc il y a 6 divisions d'écart. Ça nous permet de se mesurer à un vrai bon club. Parce que pour le coup, ce sera sur un synthétique. C'est pas un terrain sec comme on le voit à cause de la sécheresse. Ce sera un vrai bon terrain. Il y aura du beau jeu, du ballon. On va essayer de donner le maximum. Ça va être très très dur. Parce qu'on a certes une base de très bons joueurs, mais on a aussi des joueurs un peu moins expérimentés, dont je fais partie d'ailleurs. Donc là, il va falloir s'arracher pour justement créer un petit exploit. Un premier, on l'espère, poursuivre après. Merci beaucoup Martin, et puis à très bientôt. À bientôt, au revoir.